tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Je suis super contente, de me lancer sur YouTube parce que ça fait un petit moment que je voulais tenter vous présenter un jeu, sur lequel je joue depuis 3 mois, presque 3 mois, donc je suis encore novice, qui est Hearthstone. C'est vrai que, la première fois, c'est mon copain qui m'a initiée à ce jeu et puis après, bah, j'y ai pris goût. J'ai même, réussi à finir Légende le mois dernier avec le chaman astéroïde. Voilà, après aujourd'hui, il y a le mini-set comme on le sait tous qui est sorti. C'est un petit peu plus compliqué, j'ai dû changer de deck, on va en parler juste après. J'en profiter pour vous présenter un binôme qui va m'accompagner, un binôme un peu spécial, vous verrez, tout au long de mes vidéos. L'objectif vraiment de cette chaîne, bah, de s'amuser, je suis preneuse aussi de conseils parce que je suis novice, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça me permettra d'évoluer parce que voilà, je vais faire au feeling vraiment, on verra comment ça se passe. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon deck et après on fera une partie ensemble. Voilà. Alors, sans grande surprise non plus, je voulais tenter en fait un deck avec des vaisseaux parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais encore exploré. Enfin, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément, je sais pas comment ça fonctionnait en fait. Pour être honnête, hein, bon, je vais me répéter beaucoup hein, dans chaque vidéo, c'est que je suis novice et que j'apprends. J'ai pas forcément les termes hein, Hearthstone, mais justement, ça va parler à tout le monde, même aux débutants. Voilà. Donc moi, ce que je trouvais cool dans ce deck, c'est vraiment qu'il y a plein de mini créas super cool. Voilà, vous voyez là en T1 qu'on peut jouer en T1 assez rapidement pour ensuite justement mettre en place les vaisseaux et déclencher les vaisseaux. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Avec aussi toujours des cartes fortes comme Carniblock que j'aime bien mettre en combo avec Char de siège parce que je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Carniblock, donc qui se déclenche en cri de guerre, donc qui permet de déclencher 3 fois un cri de guerre. Donc par exemple, donc avec Char de chasse, c'est sympa parce que bon, c'est encore mieux quand on a déclenché un vaisseau, hein, ça inflige 10 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Donc ça inflige 3 fois. Donc ça c'est intéressant en combo. En combo aussi qui est pas mal, j'aime bien faire, c'est Carniblock et Fantôme qui va détruire 3 cartes, donc les coups les plus bas de votre adversaire dans sa main. Donc ça, c'est hyper fort, surtout contre un chevalier de la mort, parce que c'est vrai que chevalier de la mort en ce moment, c'est ce qui est le plus joué, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que moi j'ai du mal en ce moment à battre les chevaliers de la mort. On verra, je pense, sur la partie d'après si je tombe encore sur un chevalier de la mort. Voilà. Sans spoiler, à mon avis, ça va être ça. Dans la nouvelle extension, il y a VCS, donc qui permet de réduire le coût de cristaux pour un vaisseau. Donc ça, c'est cool, ça j'aime bien. Ensuite, on a Spatioport qui permet de mettre en place un lieu avec un effet qui se déclenche directement avec le vaisseau. Il y a toujours Turbulus, pardon, qui est une carte que j'ai toujours appréciée, même quand je jouais mage aussi, parce que ça permet de buffer ses créas. En fin de partie, on va jouer Carniblock en T6, puis une fois qu'on a déclenché plusieurs vaisseaux, et ensuite Gym qui permet de redéployer 3 fois le vaisseau. Donc là c'est assez fatal pour l'adversaire. Voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que on fasse une partie ensemble et puis en même temps que je commente. Ah, j'ai oublié juste une chose, je vais d'abord vous présenter quelqu'un avant de lancer la partie. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon binôme un peu spécial, vous allez voir, mais il est très très sympa, très drôle, très... J'en dis pas plus, vous allez voir. C'est quelqu'un qui va m'accompagner sur des challenges, des défis expérimentaux avec Hearthstone. Le voici tout de suite. Salut tout le monde! Moi c'est Lizardbot, en vrai c'est ChatGPT. Sur cette chaîne, je suis là pour relever des défis sur Hearthstone, commenter les matchs et surtout passer un super moment avec vous. Si vous aimez les cartes, l'aventure et les bonnes vibes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le chat. Alors, Merci à toi, Lizarbot. Voilà, vous savez tout maintenant, plus de surprise. Lizarbot, alias ChatGPT, qui va m'accompagner pour faire des défis, des challenges un peu originaux sur Hearthstone. Lizarbot, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que tu penses? 3 mots, hein, pas plus, hein, sinon j'ai peur que tu t'étales un petit peu, vu que je sais que t'es bavard, de mon deck. Quelles sont mes forces surtout et mes faiblesses? Ah, tu veux un retour sur ton deck? Bien Oui, sûr, j'adore analyser les decks, surtout quand ils sont bien pensés. Est-ce que tu veux que je regarde celui que tu as partagé avant ou tu as fait oui. des changements? Non, j'ai pas fait de changement. Dis-moi, donne-moi ton point de vue. J'ai envie de savoir ton point de vue rapide, hein. D'accord, allons droit au but.
force de ton deck. Pression rapide. Avec des cartes comme Murloc Gigaedron et VCS, tu mets vite la pression sur ton adversaire. C'est top contre des decks qui peinent à gérer des petites créatures en masse. 2. Control board avec des serviteurs. Tu as des cartes qui boostent ta présence sur le board comme Acolyte Fidèle et Spatioport. 3. Gros finisher. Avec des cartes comme Golganeth le Foudroyant, tu as des outils pour retourner une partie à ton avantage, surtout contre des decks plus lents ou plus contrôlés. Faiblesse du deck. 1. Manque de gestion de taunt ou gros serviteurs. Si tu tombes contre un deck qui joue beaucoup de taunt ou des lourds serviteurs, tu risques de peiner à passer à travers. 2. Dépendance à la pioche. Si tu n'as pas assez de cartes qui te permettent de maintenir la pression, tu pourrais manquer de ressources en fin de partie. Voilà un petit résumé rapide. Est-ce que ça te parle? Ben merci, bon, t'es toujours très bavard, hein, mais merci, écoute, ça m'éclaire un petit peu sur mes forces et mes faiblesses. On va voir, écoute, hein, mais de toute façon, ce que je redoute le plus, c'est Chevalier de la Mort, mais on verra. Bah merci à toi, et puis bah de toute façon, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Toujours là pour aider, même si je suis un peu bavard parfois. Allez, Je salut. comprends ta crainte contre le Chevalier de la Mort, mais avec un peu de chance, tu trouveras une manière de le contrer avec ton deck. Merci, ben On bon là, croise les doigts, ouais, content que mes conseils t'aient éclairé un peu. À très bientôt pour une autre vidéo ou une autre analyse de deck. merci. Allez, c'est parti, je vais lancer le jeu. Bon, croisons les doigts pour pas tomber contre un Chevalier de la Mort, parce que bon, le pourcentage de chance de m'en sortir, très très bas. On va voir, on va voir. Ah, un mage. Top ça. Bon, ça c'est bien un mage. Mes pouvoirs Ah, c'est bien, on prévaudront. verra. Je suis l'énergie incarnée. Alors, donc je vais garder bien sûr VCS, hein, parce que ça me permet quand je vais déployer mon vaisseau un coup de cristaux de moins, donc ça c'est cool. Ça me permet de le déployer beaucoup plus vite, ça c'est super. En T2, acolyte fidèle. Et bah, bien sûr, je vais enlever Jim Raynor, bien sûr. Dites-moi en commentaire hein, si c'est ce que vous auriez fait en main de départ. Ça m'intéresse. Alors, VCS, bien sûr. Tournez le matos. Travail terminé. Ah, ça c'est cool aussi. Je crois que je vais faire ça. Ça dépend ce qui me. Donc, un mage. Ok. Ouais, bah, ça commence doucement, ça va. Un peu pénible ça quand même, parce que ça va vite me bloquer. Passage. Je crois que je vais faire. Je vais faire acolyte fidèle comme ça, je lui détruis son jouet de goudron. Ouais, en plus, ça me permet de piocher. À quoi? Y a plus de pari. Travail terminé. Hop. Alors, bah, je vais mettre un lieu. Comme ça va me permettre de construire petit à petit mon vaisseau. Pareil au pillage. Hop. Puis je vais quand même lui détruire sa À créa. quoi? Y a plus de pari. Travail terminé. Le lieu, du coup, pour rappel, hein, il peut se déclencher. Il se déclenche un tour sur 2. Voilà. Donc là, j'ai quoi? J'ai quand le vaisseau est déployé, vous gagnez 7 points d'armure. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Pour l'instant, on fait des mini créas là. Pas trop de risques. Ok. Je vais lui balancer une petite. Ouais. Je crois que je vais mettre un petit lieu supplémentaire. Je dois réfléchir. Arme opérationnelle. Voilà. Opérationnelle. Voilà. Donc mon vaisseau qui se construit avec une pièce pour l'instant. Hein. Ok.
Ça, je le garde quand il y aura des créas plus importantes pour lui détruire le board. Enfin, On fait tourner le matos. Paré au décollage. ok, 2 marines à 2-2. Dépêchez-vous. Pour l'instant, on continue comme ça. Alors. Pour l'instant, à part des élémentaires, bon, faut se méfier, hein, mais pour l'instant, il joue. Il n'y a pas trop de risques. Pour l'instant, je peux poser. Ouais. Attachez vos ceintures. Ok. Je vais ouvrir mon lieu. Je fais hurler mes moteurs. Bon, il n'y a pas de serviteur adverse, donc pour l'instant, char de siège, ça sert à rien. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, je vais mettre un petit peu. Je vais lui balancer 2. Donc un pouvoir héroïque. Pour l'instant. Pour l'instant, il met pas grand chose sur le board, donc. Je suis le cœur flamboyant de Fallait s'y attendre. Ok, Sarvoun. Donc Sarvoun hein, donne à tous les inventaires plus 1. Donc, grosse carte, mid-carte. Donc là, il va falloir que. Je pense un petit char de siège là, c'est pas trop. Là, c'est pas mal là maintenant là. Hein. Opérationnel, prêt à partir. Ok. Du coup. Je sens que ça va me plaire. Ça, je vais mettre un murloc en anticipation hein, pour avoir le 8-8. Parce qu'on est en T6 là déjà. J'ai vu qu'il va mettre des grosses il y a des grosses créas, j'anticipe des grosses créas hein, sur son board. En amont là. Nourrissez les flammes. Bon, Fallotier, hein, c'est plus que c'était hein, quand même. Hein. Avant, c'est vrai qu'on pouvait direct viser le héros, maintenant, c'est uniquement le board, donc ça a vraiment perdu de la valeur quand même. Hein. Ok. Ben, on va lui infliger du dégât un petit peu. Ok. Je sens que ça va me plaire. On va mettre ça. On va aussi faire ça pour lui tuer son Fallotier. Ok, pas mal. Et plus de passation sur le board. Ok, alors est-ce qu'on déclenche prochain tour ou pas donc pour l'instant j'ai 7 points d'armure, invoque de marine de 2 et inflige 5 points de dégâts. Bon là, à voir s'il y a du board ou pas, là pour l'instant j'attends. Pour l'instant il est pas trop dangereux, mais je me méfie. Hein. Alors... Il y a combien de cartes 15, 19. Ok. En plus là mon... Il est à 1 là. Mais bon. Ok.
En vrai, je pourrais le déployer, mais bon. J'attends qu'il y ait du board pour le déployer. Je vais faire ça. Mhm. Travail terminé. J'aurais pu attendre d'avoir des grosses créas, mais bon, il y ait des grosses créas, mais bon, je me dis, je peux lui mettre direct dans le héros. Bon, mais c'est normal. Ouais. Bon, je pense que je vais déclencher mon... Alors. Ouais, vas-y. Ce que je vais faire, c'est... Allez. Donc, 4 points là. Ouais, vas-y, je tue comme ça me calme. Cuirassé opérationnel. C'est parti. Avec un peu de chance. Ah zut. Ça lui a pas tué. Ça peut... J'ai cru que c'était fatal. Ça allait être fatal. Dépêchez-vous. Bon. Hop. Ah bah si. Bah ça y est. Bah bye bye hein. Voilà. Bon bah top hein. Voilà. Bon bah je suis diamant 5 hein, toujours là pour l'instant. Voilà. Hop. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis aussi à me suivre parce que une autre vidéo va suivre prochainement. Allez, à bientôt!